Bonjour à vous. Encore un précieux sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la nouvelle alliance. Et vous allez sans doute découvrir des aspects qui sont peut-être insoupçonnés. On va voir ce qu'est la nouvelle alliance et où elle est rendue dans sa réalisation. Parce qu'elle n'est pas encore complétée, comme nous le verrons. La nouvelle alliance, c'est l'étape actuelle des fiançailles du Christ avec son peuple, avec ses appelés qui sont baptisés, en vue du mariage, en vue des noces de l'agneau. Le titre de mon sermon, première phase de la nouvelle alliance. En tant que membres baptisés de l'Église de Dieu, nous sommes à cette première phase ou à cette première étape de la nouvelle alliance. Vous savez très bien que la Bible se compose, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Elle forme un tout, un ensemble complet qu'on désigne régulièrement comme étant les Écritures. Maintenant, je fais une petite précision tout de suite. Les mots Ancien Testament et Nouveau Testament n'apparaissent pas dans les textes originaux. Absolument pas. Ils ont été ajoutés par ceux qui ont imprimé les diverses versions de la Bible. Tout comme les numéros de chapitres n'apparaissaient pas non plus dans les textes originaux, comme les sous-titres à l'intérieur des chapitres et comme les chiffres au début de chaque verset. Tout ça a été ajouté. Le Christ n'a jamais prêché à partir du Nouveau Testament. Le Christ n'a jamais prêché à partir du Nouveau Testament. Reportez-vous à Luc, l'Évangile de Luc au chapitre 24, s'il vous plaît. Luc, chapitre 24, et nous allons lire les versets 44 et 45. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais. » Ça, c'est après sa résurrection. Il s'adresse à ses disciples. « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Ça résume tout l'Ancien Testament. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent quoi? Les Écritures. Alors, les deux testaments, c'est les deux côtés d'une seule pièce, si vous voulez. Les deux testaments forment un tout. Ils décrivent le plan de Dieu dans ses différentes étapes. Les deux testaments parlent de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance que nous examinons aujourd'hui. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un acte légal, c'est un contrat établi sur une promesse solennelle entre deux parties. Je vous vends ma maison, vous me donnez le prix convenu, il y a un contrat qui est établi, donc il y a un engagement solennel des deux côtés. Ceux qui forment présentement le petit troupeau de Dieu, ceux qui ont été appelés, ceux qui se sont repentis et ceux qui sont baptisés, sont entrés, eux, dans cette première partie du contrat dont je vous parle. Ils sont entrés, eux, dans cette première partie du contrat. En fait, ils en sont à l'étape des fiançailles avec le Christ, avec le futur époux. C'est formidable quand on voit les choses dans ce sens-là. Ça nous montre la grandeur du plan de Dieu, même en détail. Au baptême, nous avons pris l'engagement de quoi? D'être fidèles, d'appartenir au Christ, de travailler à faire sa volonté, de changer notre vie passée, de nous purifier et de nous garder purs pour le mariage, c'est-à-dire pour les noces de l'agneau qui viennent. Et les noces de l'agneau, ce sera la deuxième étape de l'engagement. Ce sera l'étape définitive de notre engagement. Ce sera le moment où la nouvelle alliance
sera complété, sera rendu à terme, sera finalisé. Reportez-vous à Apocalypse, le livre d'Apocalypse, s'il vous plaît, le chapitre 19. Apocalypse, le chapitre 19. Et nous allons lire les versets 6 à 8. Et j'entendis, comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et quand j'ai revu ce passage-là, il y a un beau souvenir qui m'est revenu concernant nos fiançailles, mon épouse et moi, parce que j'avais été impressionné, touché, et ça m'avait grandement encouragé parce qu'elle a elle-même confectionné sa robe de mariée, en plus de préparer plein de choses justement pour qu'on soit ensemble puis en vue de fonder une famille. Alors ça m'avait vraiment frappé, puis j'ai toujours considéré ça comme précieux. Elle s'était préparée dans ça et dans autre chose. Alors revenons maintenant, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse, l'Église, s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors on voit que l'Église, actuellement, elle est en train de se préparer. Et cette étape de préparation, c'est pas simplement une attente vide. C'est une période active où on doit chacun s'activer vers le mariage dans notre préparation. Absolument. Alors, l'Église s'est préparée, elle est en train de se préparer. Et ce faisant, elle agit comme les vierges sages dont la Bible parle, qui se sont tenues prêtes jusqu'à temps que le moment arrive. Et là, je vous cite simplement un verset, notez le passage si vous voulez, Matthieu 25, verset 10. Matthieu 25, verset 10, et je vous le cite. L'époux arriva, ce qui arrive bientôt. L'époux arriva, celle qui était prête, c'est-à-dire celle qui s'était préparée et qui ont continué à se préparer. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. C'était terminé. Voyez-vous, dans tout le plan de Dieu, le rôle du Christ, il est absolument central. Le Christ, c'est celui par qui et pour qui toutes choses ont été faites. Le Père et lui se sont entendus sur la façon de procéder. Et il est écrit que le Père a tout créé par le Christ et pour le Christ. C'était une harmonie parfaite. Alors, le Christ, c'est celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Et en même temps, selon la volonté de Dieu, c'est lui qui est le chef suprême de l'Église. La pierre angulaire, le fondement de l'Église. Le rocher des siècles, sur qui on peut compter. D'ailleurs, le prophète Malachie a annoncé ce rôle essentiel du Christ concernant la nouvelle alliance. Il en a parlé, il a parlé du Christ comme étant le messager de quoi? De la nouvelle alliance. Allons à Malachie. Malachie, chapitre 3. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 3, verset 1. Voici, là c'est le Christ qui parle. Voici, j'enverrai mon messager. Et là, il parle de Jean-Baptiste qui devait venir avant lui. C'était le cousin de Jésus et qui devait préparer la voie devant son travail. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Bon, alors il parle de Jean-Baptiste. Et après, là, il revient à lui-même. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, il vient. Ça, c'était une prophétie qui s'est réalisée 4 siècles plus tard. À quel moment? Quand le Christ est entré dans le temple à Jérusalem. Et ça, vous pourrez lire ça dans
l'Évangile de Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2, versets 13 à 17. On ne s'y reportera pas, mais pour compléter, vous pourrez y aller. Alors donc, 4 siècles plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que soudain est entré dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Ça s'est réalisé. Il a marché en personne dans le temple à Jérusalem. Et c'est là qu'il a d'ailleurs chassé les vendeurs du temple, vous vous rappelez? Et il a entrepris son travail d'être le messager de l'Alliance, le messager de la nouvelle Alliance. D'ailleurs, cette nouvelle Alliance, elle avait également été annoncée dans l'Ancien Testament, à plusieurs endroits. Et entre autres, elle a été annoncée par le prophète Jérémie, dans Jérémie 31, versets 31 à 33. Allons à Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 33. Il annonce ici la nouvelle alliance. Verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Donc, c'est dans le futur. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. C'est dans le futur par rapport au moment où il a inspiré Jérémie d'écrire ça. Oui, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors voilà la base ici de cette nouvelle alliance, annoncée dans l'Ancien Testament. Jérémie 31, versets 31 à 33. Le bout que je viens de vous lire s'applique à nous en particulier. Les prémices, les appelés actuels. Mais à la fin du verset 33, on arrive au verset 34 où là, Dieu parle d'un futur beaucoup plus lointain. Il parle en fait d'une époque au-delà de l'histoire humaine actuelle. Et regardez le verset 34. Ça annonce quelque chose de fantastique qui vient quand tous les êtres humains qui auront vécu au cours de l'histoire auront été appelés, qu'ils auront compris la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez cette prophétie-là ici au verset 34. Celui-là n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront. Voyez-vous comme c'est clair? Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors voyez-vous, dans le verset 34 ici, Dieu projette, Dieu donne l'image du résultat final, futur de son plan pour l'ensemble de tous les êtres qui auront existé. Quand tous auront eu l'occasion de choisir, il ne restera plus d'humains physiques. Tous les repentis fidèles seront nés à ce moment-là dans la famille de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, celui-ci n'enseignera plus l'autre à côté. Il n'y aura plus besoin d'enseignement parce que tous connaîtront le vrai Dieu. Question. Est-ce que ça va se passer après le retour du Christ, durant le millénium, le premier millénaire de son règne? Non, pas du tout. Parce que rappelez-vous, reportez-vous à Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, et nous allons lire le verset 3, auquel on réfère régulièrement, parce que les gens, durant le millénium, auront besoin d'être enseignés. Alors, on ne peut pas dire que ça s'applique à ce moment-là. Verset 3 d'Ésaïe 2. Des peuples s'y rendront en foule à Jérusalem et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Ils auront besoin d'être enseignés et que nous marchions dans ses sentiers. Maintenant, je vais plus loin.
Est-ce que le fait de ne pas avoir besoin d'être enseigné s'applique à la période du jugement du grand trône blanc, quand tous les êtres humains qui ont vécu vont être ramenés à la vie? Non, parce que eux aussi auront besoin d'être enseignés, comme on voit dans Apocalypse 20. Reportons-nous à Apocalypse 20, versets 11 et 12. Apocalypse, versets 11 et 12 du chapitre 20. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Donc, c'est le moment où tous les êtres humains qui ont vécu depuis Adam et Ève seront ramenés à la vie, ils seront debout, ils seront vivants. Et regardez ce qui se passe. Des livres furent ouverts. C'est quoi ces livres-là? On le sait. Ce sont les livres de la Bible. Les livres que nous ouvrons en tant que ministres maintenant pour enseigner la vérité aux membres de l'Église et pour annoncer l'Évangile. Ces mêmes livres-là seront ouverts pour ceux ramenés à la vie et ils seront enseignés. Et après, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et à mesure que les gens vont choisir de vivre selon les lois de Dieu, ils seront baptisés, ils seront pardonnés et leur nom sera inscrit dans le livre de vie. Voyons maintenant quelques caractéristiques de la nouvelle alliance. C'est quoi la base de la nouvelle alliance? Ce sont les 10 commandements. Point à la ligne. Et je vais expliquer ça plus tard, mais ce qui arrive, c'est dans notre monde actuellement, dans l'ensemble du christianisme traditionnel, c'est que les gens pensent à tort que l'ancienne alliance a apporté la loi et que la nouvelle alliance a apporté la grâce, un pardon complet, de sorte qu'on n'a pas besoin d'obéir à la loi, ce qui est complètement faux concernant la Bible. Comme si la loi n'était plus en vigueur, comme si le Christ, selon la prétention de certains, avait observé la loi à notre place. C'est pas du tout le cas. D'ailleurs, le Christ a bien précisé, vous pourrez vérifier vous-même dans Matthieu 5, à partir du verset 17, le Christ a précisé « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ». Ça peut pas être plus clair que ça. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, pour la donner dans sa totale dimension spirituelle. Tout ça se tient. Alors, loin d'annuler la grande loi spirituelle, la nouvelle alliance annonce une époque où les hommes auront cette loi écrite dans le cœur. Et c'est le cas pour vous et pour moi maintenant, comme on a vu tantôt. D'ailleurs, Paul le confirme très bien. Tout ça se tient. Il le confirme sans l'ombre d'un doute. Quand on va voir Romains 3, verset 31. Allons à Romains, chapitre 3. C'est très clair. Alors, quand les gens prétendent que Paul a aboli la loi et qu'il a dit que la loi était abolie, c'est tout à fait le contraire, on le voit ici très clairement. Romains 3, verset 31. Annulons-nous donc la loi? Est-ce qu'on met la loi de côté? Est-ce que c'est pas là la loi de Dieu? Annulons-nous donc la loi par la foi? Par le simple fait qu'on croit en Dieu, est-ce que ça annule notre obligation d'obéir à la loi et d'en vivre? Absolument pas. Regardez ce qu'il dit. Loin de là. C'est le contraire. Au contraire, nous confirmons la loi. Nous confirmons notre responsabilité d'obéir à la loi. Alors, je reviens là-dessus. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance ont exactement la même base. Ça n'a jamais changé. Ce sont les 10 commandements. Reportez-vous à Deutéronome chapitre 4, s'il vous plaît. Allons au livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Et nous allons lire le verset 13. Il publia son alliance. Quelle alliance? L'ancienne alliance. Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer. Et après, il définit c'est quoi son alliance.
les 10 commandements. Il publia son alliance, l'ancienne alliance, qu'il vous ordonna d'observer, c'est-à-dire les 10 commandements. Précisons maintenant autre chose. L'ancienne alliance, c'est uniquement, exclusivement les 10 commandements. Il n'y a pas eu rien d'autre d'ajouté à ce moment-là. La grande loi spirituelle éternelle de Dieu. Et ça, on le voit très clairement dans Jérémie. Reportons-nous à Jérémie, le 7e chapitre. Jérémie, chapitre 7. Vous allez voir, c'est très clairement indiqué. Jérémie, chapitre 7. Nous allons lire les versets 22 et 23. Car, c'est Dieu qui parle, car je n'ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je leur ai donné aucun ordre au sujet de quoi? Au sujet des holocaustes et des sacrifices. Il n'a pas commandé de faire des holocaustes et des sacrifices à ce moment-là. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Et il le résume ensuite en disant, marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et les voies qu'il a prescrites à ce moment-là, ce sont les 10 lois fondamentales, les 10 commandements. Il n'a pas ajouté de sacrifice à faire à ce moment-là, ni d'ablution, ni de lois cérémonielles, parce que les lois cérémonielles étaient associées au temple, mais au moment où Dieu a donné ça, il n'y avait pas de temple, voyez-vous? Alors donc, ces choses-là n'ont pas été ajoutées au moment où il a donné l'ancienne alliance, les 10 commandements. Moïse le confirme. Je vous donne tous ces versets-là pour que vous puissiez refaire la recherche par vous-même après, puis solidifier votre compréhension du plan de Dieu. Moïse a confirmé ça dans Deutéronome 5. Retournons dans le livre de Deutéronome, 5e chapitre. Nous allons lire le verset 22. Telles sont les paroles. On devrait dire les 10 paroles, comme c'est écrit dans certaines Bibles. Les 10 commandements. Telles sont les 10 paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, au milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute l'assemblée. Et ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est le membre suivant de la phrase. Sans rien ajouter. Voyez-vous comme c'est clair? Sans rien ajouter. Il dit, je vous ai donné mes 10 commandements à ce moment-là, sans rien ajouter. Je n'ai pas ajouté d'ablution, de sacrifice ou de loi cérémonielle à faire. Il les écrivit sur les 2 tables de pierre qu'il me donna. C'est Moïse qui écrit la chose. Donc, première caractéristique de la Nouvelle Alliance, sa base est uniquement faite des 10 commandements. Allons un peu plus loin. Autre caractéristique majeure de la Nouvelle Alliance, ce qu'il n'y avait pas dans l'Ancienne, c'est le pardon de nos fautes qui est devenu possible plus tard par le sang du Christ, lorsque le Christ a donné sa vie à notre place. Ce n'était pas dans l'Ancienne Alliance, c'est dans la Nouvelle Alliance. D'ailleurs, la dernière Pâque du Christ parle de la Nouvelle Alliance très clairement, reliée avec son sacrifice. Matthieu, chapitre 26, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 26. Lisons les versets 27 et 28. 27 et 28. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de quoi? Le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés, ce qui devenait possible à ce moment-là. En résumé, les caractéristiques de la nouvelle alliance, 1.
les 10 commandements forment la base de la nouvelle alliance. Uniquement les 10 commandements. Deuxièmement, le pardon de nos fautes est devenu possible à partir du sacrifice de Christ. Maintenant, troisième caractéristique, à partir de la Pentecôte, de l'an 31 de notre ère, dans le Nouveau Testament. Troisième caractéristique de la Nouvelle Alliance. Dieu donne son Saint-Esprit, c'est-à-dire sa puissance. Dieu donne sa puissance pour que nous soyons capables de changer, de vaincre progressivement nos faiblesses, ce qui nous donnait en même temps en nous et ce qui nous donne en nous un dépôt, un paiement initial de la vie éternelle. On est en route vers le grand but et on a déjà une partie de la vie éternelle en nous. Et c'est pour ça que la Bible parle de la nouvelle alliance comme comprenant de meilleures promesses que l'ancienne alliance. Voyez-vous comment tout ça se tient systématiquement là? Parce que l'ancienne alliance ne menait pas vers la vie éternelle, alors que la nouvelle alliance mène vers la vie éternelle. Reportez-vous pour ça au livre aux Hébreux. Hébreux chapitre 8, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 8. Et nous allons lire le verset 6. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, le Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses que l'ancienne alliance. On le voit de plus en plus clairement en faisant le cheminement qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, je précise, quelles sont ces meilleures promesses qui n'étaient pas dans l'ancienne alliance et qui sont dans la nouvelle alliance? Un, le don du Saint-Esprit, qui n'était pas le cas avant. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu en nous qui nous rend capables de progressivement changer, de vaincre nos faiblesses. Et c'est un processus. Je vous cite simplement un verset qui le décrit clairement, qu'il s'agit d'un processus qui se fait dans le temps avec l'aide de Dieu, avec son esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18, je vous le lis tout simplement. Nous sommes transformés en la même image, en l'image de Christ. Nous développons son caractère, sa personnalité. Nous sommes transformés en la même image que Christ, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Voyez-vous? Et c'est ce qui est associé à la nouvelle alliance qui nous permet justement de devenir graduellement de plus en plus comme le Christ. Alors, première des meilleures promesses, donc, le fait qu'on a accès au Saint-Esprit de Dieu, que Dieu nous donne sa puissance. Le deuxième élément, vous l'avez entendu sûrement, c'est la vie éternelle, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne alliance. La vie éternelle ne leur était pas promise. À nous, elle est promise. L'entrée dans la famille régnante de Dieu. Reportez-vous à 1 Jean. Les lettres de l'apôtre Jean. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, versets 24 et 25. La vie éternelle, c'est la deuxième des promesses formidables qui sont ajoutées dans la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. Verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ce que nous avons appris, ce que Dieu nous a donné, il dit que ça demeure en vous. Gardez ça précieusement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, et sous-entendu que vous le mettez en pratique avec son aide, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Vous serez associés à la grande puissance de l'univers pour avancer. Verset 25, et la promesse qu'il nous a faite à nous, c'est la vie éternelle. C'est énorme. Quand on le voit dans ce sens-là, on en voit un peu l'ampleur
de meilleure façon. Maintenant, quelle est la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Reportez-vous à Galates, s'il vous plaît, au livre de Galates, au 4e chapitre. Après le livre aux Corinthiens, Galates, chapitre 4. Et dans ce chapitre-là, ce qui arrive, c'est que l'apôtre Paul explique justement la différence fondamentale entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et il se sert pour ça, pour se faire comprendre d'une comparaison, si vous voulez, ou d'une analogie par l'histoire d'Agar et l'histoire de Sarah. Vous savez qui sont ces deux femmes-là? Ce sont les deux femmes par lesquelles Abraham a eu des enfants. Okay? Les deux femmes. Alors, il se sert de ces deux femmes-là pour faire la différence entre les deux alliances, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Lisons-le. Galates, chapitre 4, verset 21. Verset 21. Galates, chapitre 4, verset 21 à 26. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi. Et là, Paul leur reprochait d'être en train de retourner sous la loi, de faire les coins ronds, de ne plus pratiquer les vérités de Dieu et ses commandements. Il dit, vous voulez vous remettre sous la loi, c'est-à-dire pas sous la juridiction de la loi, mais sous l'amende de la loi. Parce que vous êtes en train de transgresser les lois de Dieu, vous voulez vous remettre sous l'amende de la loi. Ne comprenez-vous point la loi? Il dit, la loi est faite pour qu'on soit heureux, et si on observe les lois de Dieu, on fait sa volonté, on développe son caractère, mais si on transgresse les lois de Dieu, on se replace sous l'amende de la mort éternelle. Alors qu'une fois baptisé, en travaillant à développer le caractère de Dieu, on est placé sous sa délivrance. Car il est écrit, verset 22, qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Pourquoi il dit ça? Parce que vous vous rappelez, Abraham avait reçu la promesse de Dieu qu'il aurait un fils de Sarah. Mais comme ça a pris tellement d'années, lui et Sarah ont décidé de prendre les choses en main pour avoir un fils. Et c'est là que il est allé vers sa servante pour avoir un enfant. Mais c'était une conception humaine, c'est-à-dire un plan humain, une façon humaine de régler le problème que Dieu avait dit qu'il allait régler lui-même en son temps. Alors, c'est pour ça qu'il dit, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre, Sarah. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, selon le plan des humains pour régler la situation. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. Et dans ce cas-là aussi, sauf qu'il le fait en son temps, et là, ça a pris plusieurs années. Ça a mis Abraham et Sarah au test. Ils ont pris une mauvaise décision et il y a eu des conséquences à ça. Il y a encore d'ailleurs des conséquences graves dans le monde à cause de ça, à cause de cette rivalité. Ces faits ont une valeur allégorique. Ces deux femmes sont deux alliances. Pour ça, je vous dis, il se sert des deux femmes pour qu'on comprenne la différence entre les deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui n'est pas pardonnée, qui est encore sous l'amende de ses péchés, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Alors, voyez-vous, la famille engendrée de Dieu, ça c'est la Jérusalem céleste. C'est ceux qui font partie actuellement de la famille de Dieu, qui ont été appelés, qui se sont convertis et qui font partie de cette famille engendrée de Dieu qui va vers les noces de l'agneau. Et cette famille-là, parce qu'elle s'est repentie, parce qu'elle continue de le faire, elle est libre. Elle est libre de quoi? Elle est libre de la mort éternelle. Elle a été libérée de la mort éternelle. Et tant et aussi longtemps qu'elle agit de cette façon-là, en s'appliquant au mieux à vivre selon les lois de Dieu, même si elle n'est pas parfaite, elle est sous
la délivrance. Elle est libre de la mort éternelle. Pourquoi? Parce qu'elle s'est repentie, parce qu'elle est pardonnée, parce qu'elle est fortifiée par le Saint-Esprit. Allez juste un peu plus loin. Chapitre 5 de Galates. Chapitre 5 de Galates. Et regardez ce qui est dit clairement ici. Au verset 18. Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, et quand on est conduit par l'Esprit, c'est parce qu'on s'est repenti et qu'on compte sur la force de Dieu pour développer son caractère, pour aller vers le but. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ce n'est pas expliqué dans la Bible, mais quand on comprend le plan de Dieu, ça veut dire vous n'êtes point sous l'amende de la loi. Vous n'êtes plus sous l'amende de la mort éternelle si vous êtes conduit par l'Esprit. C'est aussi simple que ça. Les gens tordent ce passage-là et disent, voyez-vous, la loi de Dieu ne s'applique plus. Mais il dit, vous n'êtes plus sous l'amende de la loi si vous êtes conduit par l'Esprit, si vous marchez selon Dieu. J'explique un peu plus. L'ancienne alliance proposée au mont Sinaï n'avait pas enlevé la servitude et n'avait pas enlevé non plus l'amende de la mort éternelle. Car le peuple, on le sait par l'histoire, transgressait les lois continuellement et se trouvait toujours sous l'amende de la mort éternelle. L'ancienne alliance ne permettait pas d'échapper à la seconde mort, la punition étant le résultat du péché. On le sait par les textes, ils étaient incapables, même d'observer la lettre de la loi, pas l'esprit, mais même la lettre de la loi, ils n'arrivaient pas à l'observer. Ça peut se faire seulement avec l'Esprit de Dieu chez quelqu'un que Dieu appelle. Même les pratiques scrupuleuses d'œuvres diverses, de rituels, ne peuvent pas non plus payer l'amende, absolument pas. Et les Juifs anciens pensaient qu'en ajoutant plein de choses, ils devenaient meilleurs, mais ce n'est pas le cas. Le sang des bœufs et des boucs ne peuvent pas ôter le péché, c'est-à-dire ne peuvent pas ôter l'amende rattachée au péché. Vous pourrez aller voir dans Hébreux chapitre 10 et le verset 4. Il est impossible, Hébreux 10, verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché ou ôte l'amende qui est reliée au péché. Ils avaient beau en offrir tant qu'ils voulaient, ça n'enlevait pas l'amende. Absolument pas. Voyez-vous, l'ancienne alliance, symbolisée, comme j'ai mentionné, par Agar, laissait dans la servitude. Pourquoi? Parce que la loi divine, sans le sacrifice expiatoire du Christ et sans un changement de vie rendu possible par son Saint-Esprit, ne sert qu'à démontrer que nous sommes esclaves du péché, totalement impuissants. Tout nous vient de Dieu. On ne pourra se vanter de rien lorsqu'on sera rendu dans le royaume de Dieu, lorsqu'on sera rendu né de nouveau. On ne pourra se vanter de rien, mais on aura des gros merci à dire pour toutes choses qu'on aura pu vivre, qu'on aura pu passer à travers. Paul nous montre qu'il est possible de devenir les héritiers de Dieu par la délivrance qui vient de Dieu sous la nouvelle alliance avec ses meilleures promesses et non pas par des efforts humains, par l'offrande de sacrifices d'animaux ou par des rituels. Je vous pose une question. En ce moment, aujourd'hui, au moment où on se parle, que fait le Christ en vue de son mariage prochain avec son Église? Il n'est pas inactif, au contraire. Parce que j'aimais ça, on en parlait tantôt avant l'Assemblée. Quelqu'un me disait, Dieu a constamment les yeux sur chacun de ses enfants. Et c'est vrai. Et le Christ, le chef suprême de l'Église, notre grand frère qui a donné tout pour nous, a constamment les yeux sur chacun de nous, toujours prêt à nous aider. Et lui qui a vécu les expériences humaines et toute l'adversité qui est venue avec, peut nous comprendre. Et c'est ce dont on a besoin. Et il nous aide. En ce moment, il n'est pas inactif, au contraire. Reportez-vous à Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Et nous allons lire les versets
25 à 27. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Son sacrifice formidable, fantastique, sans comparaison. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ce qu'il a fait dans le passé. Maintenant, verset 26. Afin de la sanctifier. Ça, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Afin de la sanctifier, en la purifiant, parce qu'on a besoin d'être encore purifié, et en la lavant par l'eau de la parole. Et c'est pour ça qu'on doit étudier chaque jour, méditer sur ce que nous apprenons, la mettre en pratique en le suppliant de nous montrer encore les choses qu'on a à changer. Surtout dans le contexte du monde où on vit actuellement, où il y a tellement de divertissements qui peuvent nous déranger et nous amener à moins être présents dans nos responsabilités, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pourquoi? Lui, il a un but en tête. Il n'a pas changé. Et il y tient de tout cœur. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, elle sera rendue glorieuse à ce moment-là. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et c'est ce qu'on voit ailleurs dans la Bible quand Paul nous dit, je pense que c'est dans Éphésiens 1, verset 6, qui dit « Dieu rendra parfaite en vous l'œuvre qu'il a commencée. Il la rendra parfaite le jour où le Christ va revenir. Il va compléter le travail si on est encore en train d'aller dans cette direction-là. » Maintenant, je vais plus loin. Et je veux vous expliquer quelque chose qui est frappant, qui est tellement puissant et encourageant, qui nous montre la majesté de Dieu et la grandeur de l'appel qui est le nôtre à ce moment-ci de l'histoire. Je vous pose une question. Quels sont ceux qui composeront cette Église glorifiée, qui sera amenée au retour du Christ, au troisième ciel, dans la salle du trône du gouverneur de l'univers, pour devenir l'épouse du Christ, à tout jamais, lors des noces de l'agneau? Qui va former l'épouse de Christ? Je vous réponds, peut-être ça va vous frapper, mais en même temps, je sais que ça va vous enthousiasmer parce que c'est tellement grand. Uniquement ceux qui auront été appelés et qui auront été fidèles dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament avant le retour de Christ. Dans l'Ancien Testament, c'est pas un grand nombre de personnes. Abraham, Moïse, le roi David, les prophètes, c'est ceux-là, un tout petit nombre. Et dans le Nouveau Testament, ce sont ceux qui auront été appelés et qui auront été fidèles jusqu'au retour du Christ ou jusqu'à leur mort. Maintenant, je vais plus loin pour vous expliquer le point que je vous explique. J'essaie de le donner le plus clairement possible. Après le retour du Christ, tous ceux qui auront été appelés et qui auront réussi durant le millénium et lors du jugement du grand trône blanc ne feront jamais partie de l'épouse du Christ. Ils ne feront jamais partie de l'épouse du Christ. Pourquoi? Le mariage, les noces de l'agneau auront déjà eu lieu par rapport à ceux qui seront appelés durant le millénium et à ceux qui seront appelés au moment du jugement du grand trône blanc. C'est fantastique quand on voit les choses dans cet ordre-là. Ils ne feront jamais partie de l'épouse du Christ. Ils auront bien sûr d'immenses et de formidables bénédictions, dont la vie éternelle. Mais ils naîtront simplement dans la famille divine en tant qu'enfants du Père et en tant que frères et sœurs de Jésus-Christ. Mais ils ne seront jamais l'épouse du Christ. Ils ne seront jamais l'épouse du Christ. Seul un nombre restreint d'individus, comme on voit, seront l'épouse du Christ. C'est pas un très, très grand nombre, là. Voyez-vous, à partir de là, la grandeur
et la valeur absolue de notre appel actuellement. Quand on voit cette dimension-là, épouse du Christ, ce petit nombre limité, on n'a pas mérité ça comme on n'a pas mérité de vivre non plus. Mais Dieu nous amène à un futur inestimable. Notre appel, devenir l'épouse de Christ à jamais. C'est pas surprenant que Paul, et que c'est le rôle du ministère, notre rôle actuellement, que ce soit de préparer l'épouse au mieux et d'aider l'épouse à être consciente qu'elle a des choses à faire pour être prête quand les noces vont arriver. 2 Corinthiens, chapitre 11 et verset 2. Je vous lis simplement 2 Corinthiens, chapitre 11 et verset 2. C'est Paul qui parle, mais chaque ministre de l'Église de Dieu peut dire la même chose en ce qui concerne les appelés précieux aux yeux de Dieu. Paul dit, « Je suis jaloux de vous. Donc, je vous ai à cœur. Je veux que vous réussissiez. Je mets tout l'effort qu'il faut pour vous aider à y arriver. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, puisque je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Bien que la nouvelle alliance n'ait pas encore été scellée, ratifiée finalement, ce qui sera la deuxième étape de la nouvelle alliance, le Saint-Esprit a déjà commencé à graver la loi divine dans le cœur des appelés, en ouvrant notre esprit à la compréhension, et en nous guidant dans les voies de Dieu, en nous rendant capables de développer son caractère dans toutes sortes de situations difficiles. Maintenant, quel est le souhait de Paul et de tous les ministres de Dieu par rapport à ces appelés si précieux aux yeux de Dieu et qui le sont aussi à nos yeux en tant que ses serviteurs pour aider ses enfants à arriver au but? Hébreux 13, verset 20. Hébreux chapitre 13. Et nous allons lire le verset 20. Ça, c'est le souhait de Paul et de tous les ministres par rapport aux appelés. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance nouvelle, on revient là-dessus, par le sang d'une alliance nouvelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre du fin lin des saints pour l'accomplissement de sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous naissions un jour dans sa famille. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Au moment du retour du Christ, les fidèles serviteurs de Dieu recevront la vie éternelle. Et c'est à ce moment-là que la nouvelle alliance pourra être ratifiée pour toujours. C'est à ce moment précis que la nouvelle alliance sera complétée et ratifiée pour toujours. C'est à ce moment-là que va se réaliser la deuxième étape ou la deuxième phase de la nouvelle alliance. L'époque des fiançailles sera terminée. L'époque des fiançailles sera terminée. Et le mariage du Christ et de son Église aura lieu. En terminant, je vous cite tout simplement un superbe verset que vous connaissez dans Apocalypse 19, verset 9, Apocalypse 19, verset 9. Heureux les appelés aux noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés à devenir l'épouse éternelle du Christ. Ce jour béni approche.